et te mordre la langue comme ça. Et du coup, ça fait tellement mal que du coup, je gardais, je restais sérieuse. J'ai quelque chose de particulier à vous proposer. C'est urgent, c'est le cabinet Rousseau et Bloch qui m'envoie. C'est moi, Rousseau et Bloch. C'est dangereux. Ah, c'est pas dangereux, c'est compliqué. Dites-lui que j'ai du chagrin. Il a dit chagrin? Non, dites-lui plutôt que j'ai de la peine. Voilà, ça c'est bien. Peine, il a dit peine, pardon. Ah. C'est l'histoire d'une fille qui est très obsessionnelle, qui va aller au bout de ses obsessions, qui va rencontrer le personnage de Benoît Poelvoorde et ensemble ils vont mener une enquête. C'est une comédie romantique et en même temps il y a une intrigue policière. Il est mort de quoi, votre mari? De vieillesse. Elle a tué. On va rétablir la vérité, ensemble. T'es censé me rassurer, ça? Monsieur, je sors dans une semaine, s'il vous plaît, je vais rester moi, s'il vous plaît. Là, c'est la merde. Là, j'ai l'impression de tricoter un pull avec des pattes. J'ai rencontré Marie Garel-Weiss, la réalisatrice, pendant les essais. Les essais, c'était un très long monologue. Je trouvais ça très drôle et très touchant, mais en même temps, je comprenais pas vraiment. Et je me suis dit, bon, bah, il n'y a aucune manière de dire ça que d'être très droite et honnête et premier degré, parce que de toute façon, je comprends pas. Et finalement, il y a une connexion là avec le personnage. Tony Gatliff, par exemple, pour le film Jam, il m'a dit « Jam, c'est moi !» Et du coup, je l'imitais. Et là, Marie, elle a quelque chose du personnage de Mimi dans son humour, dans son rythme. Et du coup, je l'ai un peu imité. Vous prenez des médicaments? Oui, comme beaucoup de gens, oui. Vous prenez des médicaments? Non. Enfin, si, ça peut m'arriver, mais... Je peux ouvrir la fenêtre? On a travaillé beaucoup en amont sur le texte, parce que c'est quand même... fallait que ça soit très très précis. Après, il y a Benoît qui est arrivé sur le tournage, qui a improvisé, qui partait, et ça m'a déstabilisée au début parce que moi j'avais appris mon texte et là tout d'un coup lui il partait très loin et j'avais du mal à le suivre. Moi je disais mes répliques mais ça faisait plus aucun sens, mais c'était intéressant parce que du coup tu es obligé d'être complètement avec tous tes sens aiguisés quand tu joues avec Benoît. Qui vous a dit que j'étais gratuit? Qui? Tout le monde me dit. Ah, tout le monde. Tout le monde où? En prison? Ils disent Rousseau, c'est gratuit. Oui, ça suffit. Allez. Non mais on fait pas ça pour l'argent, on va vous sortir d'ici. Ah bah, elle est consciencieuse, moi, votre assistante, merci. D'abord, ce n'est pas mon assistante. Si. Vous allez faire quoi? Vous allez rentrer chez vous, mettre votre robe de chambre qui pue? J'arrivais pas à ne pas rigoler et ruiner toutes les prises. Et du coup, à un moment, je me suis dit, ok, il faut que je me morde la langue pour pas rigoler. Ça marche. Je vais te mordre la langue comme ça. Et du coup, ça fait tellement mal que du coup, je gardais, je restais sérieuse. Alors, je partage une colocation avec des étudiants qui sont tous étrangers. Oui, je parle anglais, je parle espagnol, je parle italien, je parle français, évidemment, aussi, mais ça compte pas comme une langue. Le français? Oui. Non. Pardon. Je suis née en Belgique, mais mes deux parents sont grecs et j'ai fait toute mon éducation en grec. Donc j'allais à l'école grecque à Bruxelles. Les samedis, je faisais des cours de danse traditionnelle grecque et les dimanches, on montait des pièces de théâtre avec mes parents et d'autres familles grecques. Ils avaient une troupe de théâtre amateur. On montait des pièces d'auteurs grecs surtout. Pour moi, c'est complet. Le français, c'est une langue étrangère. C'est pas du tout. J'ai du mal. Enfin, je sais pas. J'ai un petit accent et des fois, il y a des expressions que je comprends pas. Enfin, ça va, maintenant je parle bien français, ça fait 7 ans que je suis en France. Donc là, ça va, je commence à rêver en français. Tony Gatliff, ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a jamais donné le scénario et qu'on ne savait pas du tout la trajectoire du personnage. On tournait par ordre chronologique. Du coup, je découvrais au fur et à mesure l'intrigue du film. C'était un exercice de lâcher prise très intéressant. C'était mon premier film en français, mais où je parlais grec aussi, donc c'était une bonne transition. Ça, c'est français. Il est très imprévisible, il pouvait changer les scènes du jour au lendemain et pareil, il fallait être très... se jeter, c'était un peu comme faire du saut à l'élastique, c'est qu'on se jette les yeux fermés. Et
Mais c'était intéressant de juste tout lâcher, de suivre sans savoir et de dire que pas savoir, c'est pas grave. Ça ira plus loin que mes doigts. Tu veux essayer? C'est un peu rugueux, là. Ah oui. Je vais m'en occuper. Enlève ça. Paul Verhoeven, j'adore son cinéma. Lui, ce qui était intéressant, c'est qu'il fait pas beaucoup de prises, il fait pas du tout de répétition. Ça, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit mais ok, super, est-ce qu'on va répéter, comment on va travailler? Il me dit you know what to do. Donc ok, tu sais ce que tu dois faire. Je me suis dit ah, pas du tout. C'est moi qui devais prendre les décisions et faire des propositions et arriver sur le plateau et en 2 prises, il fallait que ça soit fait, donc ça responsabilise. C'était très 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 intéressant de le voir travailler. Il a tout son montage en tête déjà, donc c'était assez découpé. Donc, techniquement, c'était dur à faire et j'ai beaucoup appris. Et je l'ai entendu dire un jour sur le tournage, le tournage est un processus démocratique. Moi, des fois, il me demandait, il me disait, qu'est-ce que tu penses de cette lumière? Je disais, c'est bien, je sais pas, c'est toi le réalisateur, c'est toi Paul Verhoeven. Tout ce que je ressens pour Mère Benedetta, c'est de l'amour. Le même que j'éprouve pour toutes mes sœurs. J'ai compris. Ça va. Et te promène pas sans culotte. Mimi, allez, suivez-moi, on va régler ça. Ah non, j'aime pas les ascenseurs. Allez, faites pas chier. Et si vous mélangez sexe, boulot, moi, j'y arrive pas, mais...